Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le volet caméra add-on dans The SkyX Pro. Ici, normalement, avec The SkyX, vous avez ici dans le télescope, ici chez T-Point add-on, mais il y a également caméra add-on qui apparaît là lorsque on veut utiliser les caméras, les focuseurs, autoguideurs, et toute la partie prise des images dans The SkyX Pro. Caméra add-on vous permet de l'essayer durant 60 jours, peut-être même 90 jours, là, mais je suis pas mal sûr 60 jours. Et ça vous permet de, si vous l'aimez, si vous aimez la partie, ben à ce moment-là, va falloir que vous payiez la partie des frais qu'il demande pour activer les caméras add-on pour vos équipements. Moi, je l'ai fait. Fait qu'ici, ce qui apparaît dans cet onglet-là, ben, vous avez les télescopes, vous avez les caméras, vous avez les filter wheels, vous avez les autoguideurs, les focuseurs, les dômes. En fait, cette partie-là ici, si vous allez dans le display, toute cette partie-là ici sont disponibles. C'est comme toute chose, vous devez configurer au départ vos pilotes pour vos caméras ou vos télescopes. Moi, dans mon cas ici, j'ai un télescope Ioptron IQ45 vieux modèle, IQ45 équatorial, pas la version Pro. Fait qu'ici, j'ai ASCOM. Si je clique ASCOM Mount, je clique sur ça. Là, ici, vous avez la fenêtre qui vous permet de configurer les différents appareils que vous voulez configurer. Fait qu'ici, dans la monture, je vais cliquer ici dans Mount Setup, Choose. Bon, ici, vous avez tous les types de montures que vous pouvez utiliser. Vous en avez plein. Fait que votre monture est probablement là. Moi, j'utilise un driver ASCOM, donc je le mets sur ASCOM Mount ici. Et j'ai installé le driver ASCOM de ma monture. Fait que je vais la chercher ici. C'est le Ioptron ASCOM Driver 2013 et earlier. Ici, si vous cliquez sur Property, normalement, moi, il faut que j'ouvre ce qu'on appelle un hub. Ça, c'est ici, ça me permet de communiquer avec mon télescope. Fait qu'on appelle ça un hub. Ça, c'est mon driver qui est ici. Fait que lui, il est ouvert au tout début. Et quand ça, c'est configuré, on clique OK. Et pour le connecter, mais je peux y aller par ici. Je clique Connect ici. Ou sinon, je peux y aller ici si je mets l'onglet télescope. Ça, il apparaît ici dans Display. Ça, il faut que je ferme ma fenêtre. Je vais dans Display ici. Télescope. Il est ici. Je clique dessus, puis je peux le déplacer, puis le mettre dans la colonne qui est là. Fait que quand je clique l'onglet télescope, je veux l'activer, ben, j'ai des menus qui apparaissent ici. Fait qu'au départ, il faut configurer nos drivers. Ensuite, on fait Connect télescope ici. Et chaque monture a son tableau qui correspond. Fait que moi, ici, j'ai la possibilité de déplacer ma monture avec les 4 flèches ici. Le stop dans le milieu, c'est pour l'arrêter. Là, actuellement, elle pointe à l'est du méridien. Ça, c'est ma ligne méridien qui est en rouge ici. On voit Orion complètement à l'ouest. Et ça, c'est l'équateur céleste sous la déclinaison 0. Dans les caméras, c'est la même chose. Fait que je clique l'onglet caméra. Je vais configurer les caméras. Moi, dans mon cas, j'ai une caméra Zbig. Fait que je vois ici, je clique sur la petite caméra. Et je vais, comme le télescope, je vais faire mon choix. Je n'ai pas de driver ASCOM pour ma caméra Zbig. J'ai une Zbig ST10XA, mais vous en avez plein d'autres dans la liste qui est ici de différents types de caméras. Vous avez aussi des modèles, des caméras qui sont supportées par ASCOM, ici. Fait que si vous avez un modèle de caméra avec un driver ASCOM, n'hésitez pas d'aller la chercher. Fait que moi, ici, c'est la ST10. Fait que je clique OK. Encore là, vous cliquez sur Setup, Setting ici. Vous configurez, dans mon cas, c'est une caméra avec USB. Je ne fais pas de swap détecteur. Ça veut dire que dans les caméras USB, j'avais un petit chip de guidage. J'avais le chip principal qui est beaucoup plus gros pour faire l'acquisition d'images d'objets célestes.
mais on peut intervertir. Fait que je pourrais prendre le gros capteur pour faire l'autoguideur, puis le petit pour... Bon, le petit, on s'en servira pas pour photographier les objets du ciel, mais en faisant swap détecteur, je pourrais intervertir les capteurs. Bon, fait que je clique sur OK. Dans mon cas, fait que j'ai encore le choix de cliquer ici, Connect. Ici, on voit entrer le numéro de série. C'est justement là, quand on a caméra add-on, puis on l'a essayé durant au moins 2-3 mois. Si on l'aime, à ce moment-là, si on l'achète la licence, bien, on vous donne un numéro de série que vous entrez ici, puis tout devient actif. Tous vos paramètres ici, vos accessoires vont devenir actifs. Fait que pour la connecter dans mon cas, bien, je vais ici. Je vais fermer cette fenêtre-là. Et je vais ici dans la caméra et je vais connecter en cliquant Connect ici. Fait que quand c'est connecté, c'est ready. Ici, vous avez pour la température. Fait que normalement, ces caméras-là, ils viennent avec un refroidisseur. Fait que moi, je l'ai réglé ce soir à moins 29 sous la température ambiante. On est au mois de février. La fan, je peux l'ouvrir ou la fermer. Mais cette photo, la laisser ouverte pour qu'elle puisse évacuer la chaleur. Et ça, c'est des valeurs par défaut. Puis si je voudrais fermer, bien, je cliquerais sur Off ici. Fait, dans mon cas, je clique sur On. On va l'activer. Et vous allez voir ici le pourcentage du régulateur de température. Normalement, c'est autour de 80% ou moins. Ici, c'est le 7 points qu'on a ajusté. Que moi, je l'ai mis à moins 30. En fait, je l'ai ajusté à moins 30. Ça, c'est la température du CCD qui est ici. Fait qu'il devrait s'équilibrer à plus ou moins 1 degré. Ici, vous avez des onglets pour utiliser la caméra. Si on va y revenir tantôt. Le Filter Wheel, c'est ici. Pour configurer la roue à filtre, mais il faut être au départ déconnecté de la caméra. Fait que ça, c'est associé. Fait que je déconnecte ici. Je vais dans Filter Wheel. Je configure ici Zbig. Dans mon cas, moi, c'est une Zbig. Fait que c'est encore la même chose. Fait que vous allez ici dans Chose. Puis vous allez chercher votre roue à filtre qui est associée à votre caméra. Pour configurer la roue à filtre, il faut que votre caméra soit connectée. Fait que vous voyez ici, caméra est connectée, puis automatiquement, Filter Wheel va être connecté aussi, parce qu'on est associé avec la caméra. Fait qu'ici, vous avez Filter Name Setup, vous cliquez sur ça, puis vous rentrez ici les paramètres de chacun des filtres. Moi, comme ma roue à filtre, moi, elle a 8 positions. Fait que j'ai rentré ici le nom de chacun des filtres, le luminance filtre 1, R, G, B, H alpha, 3 nanomètres, O3, S2 puis N2. Et si vous avez des offsets, si vos filtres n'ont pas par focale, bien, vous faites le focus avec le filtre luminance, puis il devient votre référence. Fait que vous notez la valeur de l'encodeur de votre focuseur. Et là, vous faites le focus pour chacun des filtres, puis vous soustrayez la valeur de votre filtre par rapport à celui de la luminance, puis vous mettez votre offset ici. Fait qu'exemple, si la valeur de la luminance c'est 1000 et le rouge, vous avez un focus à 1100, mais vous avez 100 ajouté ici. Si l'autre, le vert, il est 1150, bien, lui, luminance c'est 1000, fait que 1150, fait que 150, il faudrait l'ajouter ici. Quand tout est beau, vous mettez ensuite OK. Vous pressez OK. Et là, toute votre roue à fil est configurée comme vous voulez. On a l'autoguideur. Dans mon cas, moi, c'est une Loadstar avec un driver ASCOM. Il y a également le driver natif que vous pouvez utiliser. Fait que c'est votre choix, c'est des essayer. Fait qu'ici, vous cliquez dans la petite caméra. Encore là, vous allez dans Chose. Vous avez tout ici la gamme de produits de Loadstar. Moi, la Loadstar X2, c'est celle-là ici. C'est celle-là que je configure. Fait que je choisis OK. Puis dans Setting, ici, vous avez des configurations à faire. Fait que ça, c'est les configurations que moi j'ai faites pour ma Loadstar X2. Je clique OK. Et là, je vais aller la connecter ici. Mais je pourrais la connecter ici aussi. En cliquant Connect. Les deux sont bons. Je connecte ici. Et là, je ferme la fenêtre. Fait que ma caméra d'autoguideur, maintenant, elle est connectée. Ensuite, si vous avez un focuseur ici, c'est la même chose. Moi, j'ai un focuseur
GMI Smart Focus. Fait que je clique le bouton qui est en haut. Je vais dans Focuser Setup. Dans mon cas, dans le show, je vais choisir le ASCOM. ASCOM Focuser. Ça, vous allez voir sur le site ASCOM Standard for Astronomy. Sur le site web, puis vous allez chercher vos drivers qui correspondent à vos équipements. Setting. Bon, c'est GMI Smart Focus. Quand on a des drivers ASCOM, on ouvre ça, puis moi, c'est le Smart Focuser. Properties. Voilà, fait que moi, je configure le COM, c'est le COM 6. Puis mon Focuser Smart Focus, il y a un maximum de 1800 pas. Fait que ça, normalement, ça peut être configuré dans le driver ASCOM, mais des fois, il faut vous le rancier à mitaine. C'est dans les détails techniques de vos focuseurs qui vont tous vous donner ces informations-là. On clique OK. On clique OK ici. Puis encore là, si je peux aller le connecter ici. Et là, vous avez toute la configuration ici pour le focuseur. Si vous avez des rotateurs, si vous avez des dômes pour ouvrir votre toit d'observatoire, moi j'en ai un. Fait ici, si je mets le dôme ici, mais c'est la même chose. Fait que dans mon cas, mon dôme, c'est un driver ASCOM qui a été fait par Martin Dufault. Ça s'appelle porte de garage. Fait que ça, je sélectionne ASCOM pour commencer. Ici, je vais chercher mon driver qui est ASCOM Dome pour le porte de garage. Properties. Puis encore là, on configure le COM et tout ça. Et on clique OK. Bon, et si on veut le connecter, ben on va simplement le connecter. Je vais y aller ici, connect ici. Voilà, ici, il est connecté. Fait que je peux utiliser les boutons ici, Open, Close Dome, pour l'ouvrir et le fermer. Fait que pour l'instant, je vais le désactiver parce que je n'ai pas besoin pour l'instant. Fait que ça c'est pour connecter chacun de nos appareils. Maintenant, si je vais dans l'onglet Télescope, ici, vous avez dans Startup la possibilité de connecter votre télescope. Si vous faites une synchronisation sur une étoile ou un plate solving, là, une calibration astrométrique, vous cliquez sur Start Synchronization ici. Et vous avez possibilité aussi de faire le unpack de votre télescope s'il est parké. Puis télescope Setup, si vous cliquez sur ça, ben, c'est de la fenêtre qu'on a. C'est la même fenêtre qu'on a faite en cliquant sur le petit bouton qui est ici, ASCOM Mount. Dans cette fenêtre-là, ici, vous avez l'information sur le driver ASCOM qui apparaît ici. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver la mire du télescope. Si vous voulez suivre la mire durant le déplacement du télescope, vous pouvez simplement... Ici, vous avez le crosshair. Fait que moi, je ne veux pas nécessairement le suivre. Fait que vous avez des configurations que vous pouvez essayer ici là, pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que si vous voulez que ça suive, quand vous déplacez votre télescope, mais vous cliquez sur Yes ici. C'est indiqué ça dans les instructions, ici dans User Guide. Tout ça, là, comment utiliser ça, c'est dans le Help, le SkyX User Guide. Vous avez toute l'information sur configurer ces fenêtres-là et les utiliser. Vous pouvez tout sauver les profils de tous vos paramètres ici. Quand vous entrez les paramètres, si vous voulez les sauver, mais vous faites simplement ici Save Profile As et vous donnez un nom. Si vous voulez le récupérer, vous allez simplement le récupérer Open Profile ici. Et ça va se mettre dans un répertoire de SkyX quelque part. Ça, c'est la même chose pour tous les autres accessoires. Vous avez les mêmes genres de paramètres. Maintenant, si je vais regarder ici, ici, il y a des boutons importants. Fait que, ici, vous avez le bouton Slew. Ça, c'est pour déplacer votre objet sur une cible. Par exemple, si vous allez cliquer sur Find, puis vous rentrez un objet comme Messier 67, Enter. Vous cliquez sur Find, vous avez Messier 67, vous le centrez, puis vous avez tous les boutons ici, comme le Slew il est ici, puis il y a également la possibilité, si je clique sur l'objet pour le centrer,
L'objet il serait ici. Le bouton à droite de la souris. J'ai des menus aussi. Tous ces menus-là, je pourrais les utiliser. Puis j'ai le bouton Slow qui est là. Et ici, ce qui est important, si votre calibration astrométrique elle est configurée, le Image Link, bien, ce bouton-là, le Close Loop Slow, si vous trouvez votre cible, comme M67, vous voulez la centrer, bien, vous cliquez sur le bouton ici, Close Loop Slow, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va déplacer votre télescope sur votre cible, il va prendre une image, il va faire une calibration astrométrique avec Image Link, il va trouver le centre de l'image, il va trouver la différence par rapport où pointe le télescope et où est la cible, puis il va envoyer votre télescope en plein centre de la cible. Fait que ça, moi, je vous conseille de configurer votre Image Link et d'utiliser ici le bouton Close Slow. Si je laisse le curseur dessus, ça le marque, là. Close Loop Slow. Bien important. Fait qu'ici, vous avez des possibilités de copier l'information du texte là, de vos objets. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. L'additionner à une liste d'observations. Et ça ici, c'est pour arrêter. Si vous avez cliqué sur le bouton Slow puis vous voulez l'arrêter, vous cliquez sur Abort. Ces boutons-là ici se retrouvent là, ici dans l'onglet Télescope. Fait que vous les avez ici. Fait que si vous laissez votre curseur dessus, vous avez le bouton Slow qui est le premier ici. Le deuxième, Abort. Donc, c'est avec un signe d'arrêt. Ça, c'est pour arrêter le mouvement. Ici, vous avez le Close Loop Slow aussi. Puis on a vu qu'on l'avait avec le bouton droit de la souris. Ici, vous avez Center Crosshair. Parce que ça, c'est la Crosshair qui est ici. Après ça, vous avez des Adding Pointing Samples. Ça, c'est pour ceux qui font des T-Point, des modèles T-Point. Et ça ici, c'est Set Track Rate. Ça, c'est quand vous voulez suivre avec des montures Paramount, des satellites ou des astéroïdes, ces choses-là. Bon, ici, vous avez les 4 flèches pour déplacer votre télescope. Vous pouvez changer ici. Ça, ici, c'est 10 minutes d'arc. Vous pouvez le baisser. Vous pouvez mettre tous ces paramètres-là ici. Si vous voulez qu'il ne se déplace pas beaucoup, bien, vous pouvez le déplacer à 1 minute d'arc ici. Vous mettez 1 minute. Puis ici, vous pouvez le cocher soit par ascension droite de déclinaison ou altitude azimut. Et si vous avez un modèle T-Point, ici, ça, vous l'avez ça dans l'onglet Télescope. Si vous avez fait un modèle, vous cliquez ça ici, puis vous l'activez. Il faut qu'il soit activé ici. Fait que si vous cliquez Apply Pointing Correction, cliquez sur ça, puis là, lui, il devient actif avec une petite flèche ici. Sinon, vous pouvez utiliser les synchronisations de la monture, ça va faire pareil. Bon, dans la caméra, si on clique l'onglet caméra, bon, ben, ici, c'est pour la connecter. Ici, c'est pour ajuster la température du capteur. Ça, ici, c'est pour la déconnecter. Ça, le progress, c'est quand on prend une image, ben, on voit apparaître une ligne verte ici. Ici, on a l'information sur la température de notre capteur présentement. On a mis le set point à moins 30 degrés Celsius sur la température ambiante. Puis ici, c'est mon régulateur de température en pourcentage. On est à un petit peu plus bas ce soir. On est à peu près à 19 %. Fait qu'il fait très froid. Actuellement, il fait à moins 20 degrés Celsius ici chez moi. Bon, ici, Take Photo. Quand on prend des photos, on clique sur Take Photo. On ajuste toute la fenêtre qui est ici. Le temps d'exposition en secondes. Ici, vous avez les délais que vous pouvez mettre. Ici, vous avez le binning. Vous pouvez mettre le binning 1, 2, 3 ou plus. Ici, vous avez les frame types. C'est le light, bias, dark ou flat field. Ça, c'est comme on avait vu dans Maxime DL. Les subframes. Si vous cliquez subframe ici, ben, vous avez ici les dimensions full, la moitié ou le quart du capteur. Il ne faut pas oublier des fois de revenir sur full. Là, à ce moment-là, vous avez plein capteurs ici. Ça, si vous faites des fenêtrages, en anglais, c'est subframe. Ici, c'est important, le Automatically Save les photos. Fait que si vous voulez garder vos photos, vous prenez, vous cliquez sur Autosave, Automatically Save Photo, puis vous cliquez sur Autosave ici pour aller configurer le répertoire ici pour mettre vos photos.
Fait que moi, je l'ai mis dans CCD Commander Images. Fait qu'ici, c'est pas compliqué. Vous pouvez rentrer des paramètres pour automatiquement ajouter des informations à vos photos, comme le binning, la date, le temps d'exposition, ces choses-là. Fait que ça, c'est indiqué dans le guide comment procéder. Vous avez un exemple ici. Encore ici, caméra relais. Ça, c'est pour tester vos relais de caméra. Ici, vous avez d'autres informations. C'est un screenshotter. C'est un peu comme un filtre. Les filtres qui pourraient servir comme un shutter. On peut également faire des simulations en utilisant des images du Digital Sky Survey. Auto Contrast Setup. Fait que ici, vous avez les configurations pour voir vos images lorsqu'ils vont apparaître à l'écran. Parce que quand vous allez prendre une image, celle-ci va apparaître à l'écran. On va faire une petite démonstration plus tard. Maintenant, ici, le filter wheel, bien, si vous voulez changer le filtre, si vous le changez par ici. Fait qu'ici, j'ai le filtre luminance. Fait que si je veux mettre sur le filtre vert, je clique sur green. Ça prend un petit délai. On clique sur Move Now ici. Puis là, vous allez voir le filtre green apparaît ici. Ça va marquer ici Status Moving. Fait que là, je le ramène à luminance. Je clique sur luminance. Là, après ça, on clique ici Move Now. Puis vous allez voir ici Moving. Puis là, il va apparaître ici luminance. Voilà. Fait que ça, c'est pour la roue à filtre. L'autogather. Bon, ça, c'est dans ça qu'on fait toute la configuration des setups, la calibration pour l'autogather, les ajustements pour prendre des images en binning et tout ça. Ça, on va y revenir spécifiquement pour configurer l'autogather dans Tosca X. Le focuseur ici, ça aussi, on peut utiliser le focuseur en mettant ici des incréments. Ici, je peux aller à un incrément de 1, de 10, de 90, de 100. Tout dépend de la quantité de la précision de votre encodeur. Fait que des fois, on n'a rien qu'à utiliser un de ces paramètres-là. Puis on peut faire en in ou en out. Puis je montrerai comment faire le focus éventuellement. On va regarder éventuellement le foyer. Et on a également les rotateurs, puis le dôme. Comme je l'ai montré tantôt, le dôme, ben, c'est surtout l'ouvrir puis le fermer. Et ceux qui sont équipés plus loin, moi j'ai un toit ouvrant avec un moteur de porte de garage. Fait que tout ce que j'ai à faire, moi, c'est soit ouvrir ou fermer le dôme, tout simplement. Fait que là, je connecte mon dôme et s'il est ouvert, mais je clique fermé à la fin, quand la monture est parquée. Ici, je veux l'ouvrir, mais je dis Open Dome ici. Lorsqu'on a fini nos séances de photos, simplement, on envoie le télescope sur Park. Fait qu'ici, dans l'onglet Télescope, j'ai configuré ici, au départ, lorsque mon télescope est à la position de ce qu'on appelle le Home Position, c'est vers le pôle nord céleste dans son cas. Fait que j'ai fait un Set Park ici, Set Park Position. Maintenant, si je veux le parker, mais je fais simplement cliquer sur Park ici. Puis on va voir le télescope va aller se diriger vers sa position de park qui est au pôle nord céleste. Il va arrêter là. Fait qu'après ça, une fois qu'il va être marqué park, on déconnecte le télescope. Ici, dans la caméra, on peut la déconnecter. Fait que je clique disconnect ici. Même chose pour l'autogather. Je déconnecte ici. Le focuseur, je déconnecte ici. Le dôme et tout ça, ben, vous les déconnectez ou c'est marqué disconnect. Fait que je vais revenir ici. Fait que mon télescope est allé s'installer, lui, il ne bouge plus. Fait que maintenant, je sais qu'il est parké. Fait que ce que je fais ici, c'est je fais disconnect pour fermer le logiciel ensuite. Et moi, j'ai des web switches, fait que je fais simplement ici, j'ai un petit script qui déconnecte mes web switches. Et ça ici, c'est le driver pour le télescope, fait que lui ici, je le déconnecte. Fait que voilà, tout est fermé.